Bon, coucou les amis. Quoi dire? Ça fait déjà plaisir de repasser vous voir. Bon, je pense que le discours de Macron, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Je pense que tout le monde en a parlé, en long, en large, en travers. Les gilets jaunes sont bien au courant. C'est à nous donc de transmettre la parole. Il faut vraiment trouver des solutions pour vraiment faire passer le message, pour démonter toute leur com. Mais maintenant, moi, je vais juste vous parler justement de cette manipulation. Je suis tombée sur une image, une photo, avec une légende. Du coup, je me suis amusée depuis hier, je suis tombée dessus. Elle a demandé à des personnes que je connaisse de me la commenter, de me dire qu'est-ce que vous en déduisez. Et c'est marrant parce que sur les une dizaine que j'ai interrogé, il n'y en a qu'une qui a tilté comme moi. Donc à vous maintenant, on va faire ce petit jeu avec vous. Je fais avec toi Alain, avec toi Rémi et avec la room. Donc je tombe sur une photo où tu as un serpent qui a un poisson dans le bec, je sais pas comment on appelle ça, dans la gueule, quoi, et qui sort de la rivière. Et la légende est un poisson a sauvé un serpent a sauvé un poisson de la noyade. Qu'est-ce que vous en déduisez? Si on vous dit un serpent, si on te dit un serpent a sauvé un poisson de la noyade, qu'est-ce qui t'interpelle tout de suite? Le serpent, c'est le mal. Le serpent, c'est le mal. Bah, c'est pourquoi le serpent, pourquoi le symbole du serpent, quoi. Bah, voyez, tout le monde a toujours. Alors, il n'y a qu'une seule personne. La plupart m'ont dit, là, comme tu as dit, le serpent, c'est le mal. Je suis pas là pour me faire piéger. Non, non, le serpent, c'est le mal. Oui. Le serpent, bah, bien sûr, il va manger le poisson. Et Guillaume qui dit un poisson, ça ne se noie pas. Merci. Bah, voilà un gilet jaune. Bah, voilà un gilet jaune. Depuis quand un poisson se noie? Ah oui. Bah, voilà la mentalité. Voilà comment on nous a habitués à ne plus voir la globalité des choses, mais que des mots-clés. Les mots-clés que vous retenez, c'est quoi? Le serpent, sauver, et le poisson. Qui veut dire? Complotiste, Alain. Le serpent, non, il l'a pas sauvé, il va le manger. D'accord? Les bien-pensants vont dire, oh, t'as vu, un poisson a sauvé, un serpent a sauvé un poisson. Oh là là, il y a des choses quand même incroyables. Mais personne va relever, un poisson se noie pas. Ok? Moi, quand j'ai vu ça, j'étais plié de rire. Et après, j'ai lu les commentaires, mais j'étais encore plus plié de rire. Et heureusement, une personne détaillée. Je dis, bah oui, voilà. Voilà l'esprit des gilets jaunes. L'esprit gilet jaune, c'est qu'il va voir la globalité et il va comprendre, et il va mettre le doigt là où il y a un problème. Le problème, c'est pas le serpent qui a voulu sauver un poisson. C'est à la base, le poisson ne se noie pas. Donc, sous prétexte qu'on te dit que le poisson va se noyer, on te met tout en place. Et ben nous, on a fait ça. Avec nous, on fait ça. Comment? Et quand je disais tout à l'heure, jeudi dernier, quand on s'est vu, je te dis la peur. La peur, on accepte tout par la peur. Mais par une peur qui est normale, puisqu'elle n'est pas réellement, je veux dire, la peur n'est pas mise vraiment sur le problème où on doit avoir peur. Elle est mise sur une finalité, sur une cause, mais pas sur la réalité. Sous couvert du terrorisme, maintenant là c'est démontré, on sait d'où il vient, de certains terrorismes, sous couvert du terrorisme, vous avez accepté tout. Les caméras, les identifications, pour votre sécurité et de vos proches. Tout le monde est d'accord qu'on doit tout faire pour notre sécurité. Mais pour notre sécurité, on est fliqué. Alors qu'à la base, c'était, au contraire, combattre le mal. Pourquoi on doit se battre? Pour garder notre sécurité. Libre déjà. Donc combattre le mal. Pas pour un mal, vous mettre des restrictions. Mais nous, on a accepté ça. Pour soi-disant combattre le mal et la peur de, voilà, des attentats. Ok? Ben, aujourd'hui, on vous fait pareil. Avec la santé. Pour que les gens acceptent tout ce qui va être mis en place pour la santé, parce que tout le monde est d'accord pour défendre sa santé. Donc vous allez accepter le pire. Sous prétexte de votre santé. Mais qui a mis cette merde? Qui a fait qu'on en est là? Ça, on n'en parle pas, on va pas le régler. Par contre, on va régler pour votre santé. Pour ta santé, donne-moi ton pognon, je vais m'occuper de toi. Mais j'ai pas 3 ans. D'accord? Quand depuis le début, c'est Rémi, moi je suis pour la vérité et l'information. Quand je dis que quand on sait la vérité et quand on sait l'information, on peut prendre des bonnes décisions. Mais pareil, encore une fois, sur du mensonge, tu ne peux pas prendre des bonnes décisions pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Et c'est cette manipulation qu'il faut qu'on arrive vraiment
à la montrer au grand jour. C'est pas le serpent qui sauve le poisson. On m'a même fait une remarque. Ah oui, c'est l'allusion microbe. Le microbe, c'est le serpent et il fait croire qu'il va sauver le poisson. Non, le poisson ne se noie pas. Et maintenant, pour vous faire comprendre qu'on vous prend vraiment pour des cons, c'est aussi à cause de tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui passent aux médiaputes et tout ça. Déjà, je vous dis déjà, comme je vous ai toujours dit, les grands mots, les grands discours. Hein, une fois sur deux, vous ne comprenez pas la moitié. Donc déjà, vous avez l'impression d'être stupide. Parce qu'autour de la table, ils rebondissent tous. Ah oui, oui, vous avez raison. Et Max a dit ça. Et un tel, ce grand écrivain a dit ça. Ben, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien lu, mon cher confrère. Oh, mais oui, j'ai tout à fait raison, mon cher ami. Donc, et vous êtes là et vous écoutez ça et vous dites, oh putain, mais ces mecs-là, waouh. Non, ils ont juste bouquiné entre eux des merdes et ils se le balancent à la gueule. Maintenant, tu peux faire autant, hein, tu peux bouquiner, hein, mais est-ce qu'au moins tu as compris ce que tu as bouquiné? Vous voyez, c'est ça la différence. Et donc, on sait tout ce qui se passe. Le gros problème, c'est comment faire passer l'info. C'est juste ça en réalité. Ils nous contrôlent par les médias, par les journaux et tout ça. YouTube, Facebook, c'est très bien, mais moi je l'ai vu aussi pour les gilets jaunes, ça reste entre nous, c'est de l'entre-soi, c'est toujours les mêmes, hein, c'est notre communauté, moi je vous adore les chéris, mais on est bien d'accord, il y a un gros problème là-dessus, il y a un gros problème. Donc voilà comment une manipulation elle est facile. Et pour vous dire encore mieux comment elle est facile, moi je me suis posé la question, oui, pourquoi l'armée ne vient pas soit défendre le peuple, et pourquoi Macron ne se sert pas de l'armée? Bah, le confinement fait que ça cogite. J'entends normal ça cogite, mais là encore plus, j'ai tout ce que ça à faire. Bah, moi, si je peux le dire, j'ai peut-être... Alors maintenant, voilà, on peut en discuter, vous pourrez poser, répondre, rebondir là-dessus. Mais moi, je me suis dit, ah, mais non, pourquoi depuis le début, il n'a pas fait appel à l'armée? Comment on décrit une dictature? L'armée qui contrôle ce peuple. D'accord? Il aurait fait ça avec les gilets jaunes. Bah, ça aurait conforté ce qu'on disait. D'accord? Par contre, aujourd'hui, oh, on est en guerre. Ta-ta-ta. D'accord? On a mis en place tout ce qu'il faut. Donc le fait qu'on envoiera des militaires sur des personnes qui ne veulent pas accepter les règles du confinement ou les règles qui vont être mises en place, les règles du vaccin, les règles de ceci, les règles de cela, pour mettre à mal, bien sûr, toute la société. Oh, on est des vilains, on respecte pas le personnel hospitalier, on respecte personne. Oh, on ose sortir, on ose tout faire. Et bien l'armée va s'en charger maintenant. Et donc là, bah, pour tout le monde, bah non, tu vois, c'est une démocratie. Non, non, on n'est pas en dictature, surtout pas. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé l'armée dès le départ. Parce qu'en vérité, l'armée, elle n'est pas pour nous. L'armée, elle est comme les institutions, comme les flics. J'arrête pas de vous dire, allez regarder. Vous voulez comprendre la milice réellement? Moi, depuis le temps que j'en parle, ça fait 6 mois. Je trouve qu'elle n'est pas assez vue, cette vidéo. De temps en temps, je vais dessus. Je suis étonné. C'est la police de Vichy. C'est la chaîne YouTube, Histoire Géopolitique. Mais allez voir. Vous enlevez l'année 45, vous la mettez à maintenant avec, je veux dire, à comment ça s'est passé avec les gilets jaunes, mais vous croiriez être dans les gilets jaunes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de malade. En 42, hein, je crois que c'est le préfet ou je sais plus, ou comme un genre comme Castagaz, a décoré 30 policiers pour avoir démantelé un réseau de résistants et l'avoir filé à la Gestapo. Ils ont été décorés dans la préfecture. Qu'est-ce qu'il a fait, Castagaz, l'été de l'année dernière? Il n'a pas décoré des flics de la milice. Donc 5 avaient une enquête de l'IGPN. Allez voir cette putain de chaîne Histoire Géopolitique. Et je dis bien, je suis un peu grossier parce que je ne comprends pas comment les gens ne veulent pas aller chercher l'information. En plus, il est super bien fait. Elle a été fait le truc, il a été fait en 2017. Pourquoi? Maintenant, je vous explique. Je t'en avais parlé quand on était coincé sur une manifestation que j'avais déclarée et qui avait été refusée. Et qu'on était coincé devant le palais du Louvre là. Hollande, à force des chercheurs, des scientifiques, des historiens, à force de pétitions et tout, avait fait arriver à que Hollande ouvre les archives françaises. Les archives françaises. Ils avaient réussi à les faire ouvrir. Donc vous pensez, ils sont jetés là-dedans. Et là, on s'aperçoit, bah putain, l'histoire qu'ils nous ont vendue Mediapute, comme d'habitude, hein, on est très loin de la réalité. Devinez qui l'a fermé, qui a interdit dorénavant d'avoir accès, et notamment à cette partie de l'histoire, parce que tout vient de là.
parce que les lois qui nous dirigent, c'est des lois qui ont été faites mises entre 40 et 45. À l'époque, on n'avait plus de république, on était en guerre, putain. Ben, c'est ces lois-là qui nous régissent. Donc il y a quand même un gros problème. Eh ben, Microbe a fait fermer ces parties des archives. On ne peut plus à nouveau les consulter, comme par hasard. Donc il y a bien quelque chose à creuser. Voilà. Voilà, c'est juste pour vous parler de cette manipulation. Il faut qu'on arrive à faire sortir les gens de ça, de leur façon de penser, qui nous ont bien sûr appris à avancer.